Bien-aimés, nous continuons notre cheminement avec le ressuscité, avec Jésus, le Christ, qui ne cesse pas de séduire le cœur de ceux qui cherchent Dieu et qui ne cesse pas de nous attirer vers lui, vers la vérité et la vérité tout entière. Mais juste avant de m'accentuer sur l'évangile, on nous prend un petit temps sous le premier mot sur la Bible que nous sommes proclamés. N'oubliez pas que ça fait un temps depuis que nous avons parlé de l'implantation de l'Église de Jésus-Christ par les apôtres, par les premiers chrétiens, les premiers croyants, ceux qui avaient accepté en premier la proclamation de l'Évangile faite au nom de Jésus-Christ. Au fait, c'est l'appel ou la proclamation au nom de Jésus-Christ qui donne la vie. C'est la proclamation au nom de Jésus-Christ qui délivre, qui libère. La proclamation au nom de Jésus qui nous sauve. Si nous t'attendons avec attention, premier mot sur la Bible, nous t'observons que Paul avec Silas fait une expérience extraordinaire au nom de Jésus. Alors, laissez-moi vous dire une chose, le chrétien est celui qui est persécuté. De toute sa vie, le chrétien, autrement dit, dans l'implantation de la première communauté chrétienne, chrétien te connaît en pile difficulté. Et difficultés de toutes sortes et de tout genre. Il a été empêché de parler au nom de Jésus. Il a été battu. Mais pour Paul là lui-même, c'est pas petit bâton seulement. Il était prêt. Il a tenté lapider lui-même et avec Barnabé. Bon Dieu, pour yo vin pas mourir. Ils ont recommencé pour la plus belle à porter bonne nouvelle là, parce que la vocation qu'ils ont reçue, qu'ils avaient reçue du Maître, c'est de porter la bonne nouvelle au Christ, aux autres. L'annonce de la bonne nouvelle, c'était, on était capable de dire, le leitmotiv même de leur existence. Il n'y a pas de cas pour parler de Jésus. Malgré qu'ils étaient bastonnés, ils étaient lapidés, prêts pour ils pensaient à mourir. Paul et Barnabé, ils ont levé, ils ont recommencé pour tes bonnes nouvelles. L'esprit poussait partout, dans toute ville, tout coin. Il dit nous que, arrivé dans la ville de Philippe, toute foule là, déchaînée sous Paul avec Silas. Rappelez-nous dans ce maintenant, nous te lisons une portion de lecture côté que vous te dit nous que vous voyez Pierre, Silas, plusieurs qui allaient rencontrer avec tout chrétien que Paul et puis Philippe ont évangélisé. Arrivé dans la ville de Philippe, Paul avec Silas, ils ont fait une expérience qui n'est pas trop commode de l'annonce de la bonne nouvelle. Alors c'est pour vous dire que quand vous qui êtes chrétiens, nous rencontrez avec des difficultés, il est important de nous questionner, nous dire que est-ce que c'est important de connaître des moments difficiles dans l'annonce de la bonne nouvelle. Le chrétien n'a pas à se plaindre parce que nous rencontrons des difficultés. Surtout quand vous rencontrez ces difficultés à cause de la proclamation de la bonne nouvelle. Écoutez, je vais vous dire une chose, ça pourrait quand même vous déranger et blesser. Silas qui est rencontré avec le Jésus, qui fait expérience le Christ dans sa vie, c'est Silas qui rencontrait plus de difficultés dans la ville. C'est Silas qui devient à la fois persécuté, mais tout incompris et qui pas accepté. Parfois, il qu'on allait plus grave, il qu'on allait plus loin encore, il qu'on plus grave. Parfois, il qu'on a une difficulté pour accepter. Et quand ces choses-là arrivent, pas être tout problème pour eux. C'est parce que tu es sur le chemin et sur la bonne voie, sur le droit chemin. Le Maître t'appelle pour porter avec lui sa croix. Ce n'est pas pour sans raison, Jésus dit bien.
Celui qui veut marcher après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est comme si, des fois, j'ai l'impression que nous, chrétiens, nous avons du mal à accepter la souffrance. Nous n'avons pas à chercher la souffrance. Mais si sur le chemin, cela nous arrive, il faut l'accepter et la supporter avec foi et confiance. Paul et Silas, ils dit nous que monsieur entrez dans la prison. Ils prennent attendez bien, pas seulement prennent mettez dans la prison, mais ils bastonnent roué de coups. Ils humilié pour Jésus, pour la cause. D'ailleurs, Jésus a annoncé tout ça. Ce qui vous attend sur le chemin de la bonne nouvelle, c'est ce genre de choses. On ne va pas vous accepter. Vous n'êtes pas du monde. Le monde ne va pas vous comprendre. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade, dit Jésus, dit l'Écriture. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison. Quoi dans mon Dieu, vous pensez que c'est chose facile? Moi, des fois, je me dis chaque jour, ça m'a dit là, peut-être capable de blesser nous. Nous pas comprendre rien, non, ça que les persécutions pour la foi nous. Bon, nous-mêmes, nous capables de chanter tout côté de passer dans la rue Port-au-Prince. Si nous voulons mettre tout chrétien catholique après l'enmoué là, nous faisons chaque jour. Nous pas subi persécution, non, pour cause de l'évangile là. Nous rencontrons des difficultés pour ça, non. Ces difficultés nous gagnons, c'est nous-mêmes qui créons le peut-être nous, des fois. Ça nous rencontre comme difficulté, premièrement, c'est peut-être, des cas dit, la mauvaise gouvernance de nos dirigeants médiocres qui détruit le bon fonctionnement d'un pays. Ou du moins, situation qu'on a vue aujourd'hui, toujours, et la médiocrité de nos dirigeants qui fait naître dans mi-temps nous des chefs de gang, des ceci, des cela, dans les quartiers. Au lieu que moun yo vivent en famille, tant que frère, tant que sœur, c'est yon a déchiré l'autre. Quartier ça a battu avec quartier ça. Nous connaissons, c'est la naissance de différents groupes de gangs dans presque tout le pays. C'est médiocrité dirigeants nous choisir qui fait que nous dans situation ça. Mais le chrétien que nous sommes, nous pas rencontrés avec difficulté à cause de la proclamation de l'évangile. Non. Tout le monde, tout côté nous passer. Si nous regardons les journées aujourd'hui, pas de monde qui a des difficultés. Nous pouvons parler de Jésus. Mais chrétiens, première communauté chrétienne, ils étaient tellement de difficultés. Ils étaient tellement, non seulement de difficultés, ils n'ont pas de parler de Jésus. Ils étaient battus pour ça. Mais être chrétien, c'est d'abord accepter d'expérimenter les difficultés, d'avoir la force et le courage de tenir ferme et ensuite d'avancer. Difficulté n'est pas qu'à empêcher que nous croyons. Difficulté n'est pas qu'à empêcher que nous annoncions Jésus-Christ. Contrainte, et c'est parce que nous, ça me parle dire là le cas blessant, c'est parce que des fois nous manquons chrétiens qui fait que nous pas arriver à rencontrer difficultés pour la cause de l'évangile. Mais nous rencontrons difficultés à cause de mauvaises et pratiques de vie de tous les jours qui la cause nous perdit bon Dieu. Lorsque Paul et Silas dans la prison, ils ont réalisé que ils ont fini de mettre dans la prison, maintenant qu'on y a là, il y a loué bon Dieu, il y a la prière. Pendant qu'il y a la prière, tous les prisonniers, au même tout, ils ont participé dans la prière. Il y a des situations arrivées dans la vie où c'est la foi qui a mis dehors. C'est la prière qui a mis dehors. Il y a des expériences qu'on fait dans la vie où c'est confier totalement dans mes bons Dieu. Et Paul avec Silas, ils ont tout abandonné entre les mains de Dieu. Et c'est garder que par la prière, il va changer que nèg qui t'a veillé, ça nous les geôliers qui t'a veillé prison. Lui même avec toute famille. Monsieur pensait que prisonnier là regardez un gros tremblement de terre passé, porte l'ouvrit, toute prison dans tête, tout prisonnier dans tête, il passait il échappé, il sauvé. Mais monsieur pas de sauvé.
Parce que quand vous savez qui marche avec toi, tu lui fais confiance. Quand on connaît qui est qui Bokoto, sous qui est sous compté, on mettait tout espoir dans lui. Et c'est ça qui arrive pour Paul avec Silas. Et là, monsieur a regardé le ouais qu'il prend épée pour la tuer tête li. Et monsieur dit non, pas fait ça. Et c'est à ce moment-là, il dit mais que dois-je faire pour que je sois capable de venir croire? À ce moment-là, Jésus et Paul dit juste tout simplement croire au Seigneur Jésus-Christ. Et pour croire dans Jésus-Christ seulement, vous aurez la vie. Des fois, je me demande pourquoi on a du mal à faire confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Qui ça qui empêchait moi croire totalement dans Jésus-Christ? Qui ça qui empêchait que je déclare que je suis non seulement chrétien et je vis selon ce que je crois? C'est tout simplement parce qu'il y a une sorte d'incapacité chez nous qui sommes chrétiens aujourd'hui d'accepter de laisser la possibilité à Dieu pour que Dieu guide, dirige notre vie. Nous pas bail bon Dieu première place là. Au lieu de nous bail bon Dieu première place, nous avons cherché faire ça qui fait nos plaisirs. Et le chrétien d'aujourd'hui vit pour lui-même, pas pour Dieu. Alors que le chrétien d'antan vivait selon ce que Dieu demande. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit. Celui qui m'aime garde ma parole. Mon qui aime même là, garde parole moi. Et à ce moment-là, le geôlier, lui-même avec toute famille, il a accepté non seulement la déclaration au nom de Jésus, il a accepté de venir croire, il a accepté de baptiser et il a venu tourner chrétien. Désormais, toute sa famille, toute famille vient croire dans Jésus-Christ. Et Jésus veut aussi aujourd'hui rentrer chez vous comme il l'a fait chez le geôlier. Mais il faut qu'on accepte. Et c'est ce qu'il nous dit dans l'évangile de ce matin. Il dit à disciples, je m'en vais. Mais malheureusement, vous avez du mal à me demander où est-ce que je vais, où vas-tu? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous retient. Pourtant, je vous dis la vérité, il y a de la tristesse. Tristesse remplit que nous. Parfois, quand il y a quelqu'un sur qui vous comptez, c'est comme mon maman ou bien mon papa. Il y a une petite fille qui comptait sous présence. Tout ça lié, petite la comptait sur lui. Moi, le bon exemple simple. Et immédiatement que maman et papa parlent encore, petite là commencé à avoir du mal pour qu'elle prenne responsabilité. Parce que quand tu abandonnes tout sur le dos de quelqu'un, la personne sur qui, ou là, il y a toute bagarre là, s'il parle encore, ou vient du mal à accepter que le pas là. Et bien, c'est l'expérience ça. Jésus, il était fini par comprendre que disciples, il t'a fait. Il t'a du mal pour prendre responsabilité. Alors que la mission, c'est d'annoncer le Christ, c'est la mission des disciples, la mission des appelés, la mission des apôtres. C'est pour ça que il dit que vous aurez la force, le défenseur. Si je ne pars pas, vous n'aurez pas la possibilité d'accueillir le défenseur. Si je ne parle pas, le défenseur ne va pas venir. Le défenseur, c'est l'esprit. Et c'est l'esprit qui pousse et qui mène pour être capable de porter Jésus-Christ. Et c'est grâce à la déclaration des apôtres, des disciples, que même avec vous, je dis à nous croire. Maintenant, qui sommes-nous aujourd'hui pour le Christ? Est-ce que l'esprit qui nous habite, est-ce que l'esprit fait de nous des témoins? Est-ce que nous sommes capables d'apporter le Christ? Est-ce que ma vie aujourd'hui, notre société a besoin des témoins pour porter le Christ, pour dire le Christ, inviter les autres, les gens à non seulement changer, mais aussi convertir? Haïti a besoin des chrétiens conséquents, convaincants, capables non seulement par leur foi, par la prière, la confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, pour que changent le monde. Qui soi-disant traité tête bourreau, qui soi-disant traité tête bandit, qui soi-disant traité tête quel que soit non yo tabay tête. La puissance de l'esprit est capable de transformer ces gens. La puissance de la parole de Dieu est capable de transformer ces gens. C'est parce que vous êtes, excusez-moi l'expression, des chrétiens, excusez, nous ne sommes pas blessés, nous, moribonds. Nous ne pas croyons assez, nous ne pas convaincants assez. La foi n'est pas capable de faire miracle. Alors que la parole de Dieu nous dit, côté 2 ou 3 réunis, en mon nom je suis au milieu de vous, ce n'est pas vous-même qui va le faire, c'est le Christ qui va le faire, non vous. C'est l'Esprit de Dieu qui est en vous qui a changé le monde.
Nous avons rencontré des difficultés au nom de Jésus-Christ. Mais la foi n'a pas changé le monde. Témoignage de foi n'a pas changé le monde. Nous avons rencontré des difficultés, il a humilié, il a fait toute qualité de bagaille qui n'est pas bon. Mais nous avons converti le monde tout par votre foi. Voilà ce que le Seigneur attend de vous. Voilà ce qu'il attend de chacun et de chacune de nous. Et ce que nous demandons au Seigneur aujourd'hui, c'est qu'il nous donne autant d'audace, de force, de courage. Non seulement pour dépasser nos peurs, et c'est ça que nous dit et nous prié sur lui pendant un événement, pas peur. Le chrétien n'a pas le droit d'avoir peur. Ou pas qu'à peur annoncer Jésus-Christ. Ou pas qu'à peur affronter le mal qui est devant toi, parce que la force qui lutte avec toi pour combattre le mal, c'est la force de Dieu. C'est la puissance de l'Esprit. Jésus nous dit, écoutez, et je termine. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. C'est l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui a fait comprendre ça qui est bien, qui a fait faire ça qui est bon, qui a fait agir pour bon Dieu et qui a fait vivre selon la volonté de bon Dieu. La montre que le péché a maintenant où? Et c'est lui qui a fait vivre pour faire ça qui est bon. Si nous acceptons d'écouter Dieu et de laisser l'Esprit de Dieu nous guide, nous purifier, nous transforme, on garantit rien, pas qu'à empêcher que nous changer la réalité. Alors je le dis tantôt et j'y crois. Le chrétien est l'instrument le plus efficace entre les mains de Dieu pour transformer un pays déchiré par la guerre, la division, la violence, l'insécurité et la haine. Demandons au Seigneur cette grâce pour nous-mêmes, pour chacun et chacune de nous, et pourquoi pas pour le bien de nos enfants et pour un lendemain meilleur. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.